il guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Jésus. Alors, frères et sœurs, avec 20 prêtres derrière moi, peut-être vous auriez été heureux d'entendre un des 20 pour faire l'homélie. Ça aurait changé un peu. En tout cas, moi, j'aurais été curieux de les entendre. On a commencé à se rencontrer hier toute la journée à l'Espace Delta, et les quelques échanges que j'ai pu avoir déjà avec quelques confrères prêtres étaient réjouissants. Donc je vous encourage à aller rencontrer tous les prêtres au café après la messe ou alors au déjeuner à l'Espace Delta pour les faire parler un peu sur toutes les merveilles qu'il y a dans leur paroisse. En tout cas, pour aujourd'hui, pour cette homélie, nous entendons donc, après Noël, après le baptême de Jésus, nous entendons le début de la vie publique de Jésus et le début de l'évangile de Saint Matthieu. Jésus vient d'être baptisé, il a passé 40 jours dans le désert et on nous dit dans l'évangile qu'après l'arrestation de Jean le Baptiste, il quitte Nazareth pour venir s'installer à Capharnaüm. Première chose, quand j'ai lu ce texte moi-même, tout de suite, j'ai repensé à ce voyage magnifique que j'ai eu l'occasion de faire l'année dernière avec quelques paroissiens, surtout de Ploubalé, en Terre Sainte, où nous sommes allés en Terre Sainte et on est allé à Capharnaüm. On a passé une journée, 2 jours même au lac de Galilée et nous nous sommes promenés dans cette ville de Capharnaüm qui aujourd'hui, il y a beaucoup de ruines qui ont été explorées et donc on peut retrouver des traces de cette ville du 1er siècle où Jésus est venu. On peut se promener dans la synagogue de Capharnaüm du 5e siècle qui a été construite à l'emplacement de la synagogue précédente où Jésus lui-même est allé prêcher. On peut voir encore la maison de Pierre. Voilà, ils ont déblayé le village de l'époque du Christ et on peut voir la maison de Pierre. On sait que c'est la maison de Pierre parce que tout de suite après, au 1er siècle, ils ont construit une petite église, puis une autre, et puis c'est maintenant une basilique qui est au-dessus de la maison de Pierre où Jésus a séjourné. On peut voir le lac magnifique, le lac de Galilée, très beau, qui reflète le ciel, le bleu du ciel, magnifique sur ce lac. Les rivages où on peut imaginer Jésus qui vient et qui appelle ses premiers disciples, André, Pierre, Jacques et Jean. On peut les imaginer sur leur barque, en train de pêcher, en train de ramener des poissons. Voilà, c'est un très beau voyage qu'on a eu la chance de faire et je souhaite que beaucoup parmi nous puissent avoir cette chance aussi d'aller en Israël. Alors Jésus, donc, s'installe à Capharnaüm et puis Saint Matthieu nous donne les premières paroles de Jésus dans l'Évangile. Alors quelles sont ces paroles ? La première parole de Jésus qui nous est donnée ici par Saint Matthieu dans l'Évangile, c'est « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Convertissez-vous ». Il y a toujours dans notre vie chrétienne, on doit toujours nous retourner toujours vers Jésus, vers les autres, sortir de nous-mêmes. Convertissez-vous. Il y a toujours des choses à convertir dans nos vies. Moi-même, après les fêtes de Noël, je me disais, allez, je dois rentrer d'une manière nouvelle encore dans la prière. Être plus présent à Dieu quand je prie. Voilà, c'est étonnant, mais moi, ça fait 13 ans que je suis prêtre. Et chaque année, il faut dire, allez Seigneur, je rechoisis de prier fidèlement, je rechoisis de vivre avec toi. Le royaume des cieux est tout proche, nous dit Jésus. Le royaume des cieux, c'est Jésus lui-même qui veut s'approcher de chacun de nous. Je vous raconte une petite histoire que j'ai vécue il y a 2 semaines au catéchisme. Il y a un petit Louis, 5 ans, qui vient me voir à la fin d'une séance de catéchisme. Donc il est haut comme ça, Louis. Il n'est pas grand du tout. Et puis je ne le connais pas très bien en plus, mais il vient me voir très décidé. Il me tend un dessin qu'il a fait et il me dit « Tiens, est-ce que tu peux donner ça à Jésus ?» Alors je regarde son dessin et puis je voyais qu'il avait fait une très belle crèche. Alors je lui demande de me décrire son dessin. Alors il me dit
là c'est Joseph, là il y a Marie, là il y a l'enfant Jésus, puis je voyais bien des moutons, et puis des anges, et puis une étoile en haut. Tout ça version enfant de 5 ans, hein, vous imaginez. Et puis alors je le regarde et je dis, mais donc tu veux que je le prenne et que je le donne à Jésus, c'est ça, hein? Tu me le donnes pour que je le donne à Jésus. Oui, c'est ça, donne-le à Jésus. Et alors je lui dis, mais comment je vais faire pour le donner à Jésus? Alors il me regarde un peu interloqué et il me dit, tu dois savoir toi. Bon. Alors j'ai pris le dessin de Louis, et puis la messe suivante, j'ai posé son dessin sur l'autel et j'ai dit, écoute Seigneur, voilà, c'est le cadeau de Louis, la crèche. Et je trouve que cette histoire est très intéressante parce que ce petit Louis, il nous apprend peut-être aussi comment nous devons venir à la messe. Quel est le cadeau que nous-mêmes, nous voulons offrir au Seigneur dans cette Eucharistie? Quelle est la belle chose que nous avons vécue cette semaine, la belle rencontre? Quelque chose qui s'est dénoué un peu, peut-être providentiellement. Quel est le petit effort qu'on a fait, l'attention qu'on a essayé d'avoir pour les autres? Mais quel est, nous, notre cadeau qu'on a envie d'offrir à Jésus, aujourd'hui, pendant cette messe? Ou quelle est l'intention de prière avec laquelle nous venons? Qu'est-ce que nous portons dans nos cœurs qui peut-être est lourd ou difficile ou simplement tout va bien et juste on voudrait prier pour telle personne? On a une intention de prière très simple qui nous est donnée ce matin, c'est que dans 1 heure, il y a beaucoup de gens qui vont venir dans l'église, qui sont plus ou moins proches de Dieu, mais qui aimeraient bien se rapprocher, qui cherchent le Seigneur, qui prient Dieu, sans doute aussi chez elles. On peut prier pour eux. Voilà, mais quelle est cette intention de prière que tous nous pouvons porter et présenter au Seigneur dans cette Eucharistie? Voilà, convertissez-vous, le royaume des cieux est tout proche. Si à chaque fois que nous venions à la messe, nous avions une intention précise ou une action de grâce ou un cadeau à faire à Dieu, qu'est-ce que ça serait beau? C'est un cadeau pour le Seigneur. Voilà, ça c'est la première parole de Jésus. Convertissez-vous, le royaume des cieux est tout proche. Et la deuxième parole que Jésus nous donne, lorsqu'il appelle les premiers disciples, venez à ma suite et je vous ferai pécheurs d'hommes. Il s'adresse à Simon et à André, puis à Jacques et Jean, venez à ma suite et je vous ferai pécheurs d'hommes. Cette phrase nous rappelle que la vie chrétienne, c'est marcher à la suite de Jésus. Venez à ma suite. Souvent, nous, on veut marcher en premier, on veut diriger notre vie tout seul, on veut être les premiers pour diriger nos vies. Et Jésus nous dit, venez à ma suite. Et être chrétien, c'est marcher à la suite de quelqu'un qui nous guide et qui parfois nous emmène sur des chemins où nous ne voudrions pas aller. Je vous ferai pécheurs d'hommes. Alors voilà ce que Jésus dit à des pêcheurs de poissons. Les poissons évoluent peut-être dans les eaux profondes ou dans les eaux ténébreuses. Et puis ils sont ramenés à la surface, à la lumière de la surface. Peut-être qu'il y a là une image où Jésus, en faisant de ses apôtres des pêcheurs d'hommes, veut les amener des eaux profondes ou ténébreuses, des tâtonnements de la vie, des errements de la vie, toutes les fois où nous pouvons nous perdre devant nos écrans ou certaines addictions. Et le Seigneur veut nous sortir de là pour nous amener à la lumière de Dieu, à la lumière d'une vie nouvelle. Et la mission confiée aux apôtres, aux disciples, d'être pêcheurs d'hommes, c'est une mission qui confie à tous les baptisés, à chacun de nous. Voilà, être pêcheurs d'hommes, quelle belle mission. Permettre à tous de passer des ténèbres à la lumière, de découvrir la foi, la lumière de Dieu qui vient donner sens à notre vie. Jésus qui vient nous donner comme le mode d'emploi de la vie pour ne pas nous perdre, pour être branchés sur lui, sur les autres, sur les choses essentielles. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Voilà ce que Dieu veut faire de nous. Aujourd'hui, donc, nous vivons la messe à 9h30 et puis ensuite il y a le DEP. Et c'est un peu ça qui nous est donné de vivre à tous. Mais à tous, après cette messe, il nous sera donné d'être des pêcheurs d'hommes, de pouvoir accueillir d'une manière particulière tous ceux qui vont venir au dimanche en paroisse. Voilà, et nous pouvons prier pour eux dès maintenant et nous pourrons essayer de favoriser cette rencontre avec le Seigneur pour que chacun
puisse recevoir ce qu'il doit recevoir, ce qu'il est bon de recevoir dans son cœur, et pouvoir, si possible, rencontrer le Seigneur, nous-mêmes, et puis toutes les personnes qui viendront après. Donc nous sommes aujourd'hui encore associés à cette mission d'être des pêcheurs d'hommes. Ce qui est frappant dans le texte de l'Évangile, c'est que suite à cet appel de Jésus, la réponse des disciples est exemplaire. Aussitôt, laissant leur filet, ils suivirent Jésus. Aussitôt, laissant leur barque avec leur père, avec leur famille, ils suivirent Jésus. Voilà, que bien que nous-mêmes nous puissions suivre Jésus dans ses appels. Et puis ensuite, dernière partie de cet évangile, Jésus parcourt toute la Galilée, on nous dit, donc sans doute avec ses disciples, et puis il va rencontrer la foule. Et là, il enseigne dans les synagogues, il proclame l'évangile du royaume, il guérit toute maladie et toute infirmité. Eh bien, ces trois petites lignes de l'évangile, c'est exactement ce que nous voulons vivre encore aujourd'hui à notre époque dans nos paroisses. Jésus veut encore rencontrer les foules, Jésus veut encore que sa parole, son évangile soit proclamé, Jésus veut encore rejoindre les gens pour les guérir. Il veut nous guérir, il veut nous enseigner nous-mêmes, et il veut aussi enseigner et guérir tous les gens de la paroisse. Alors, ce dimanche en paroisse que nous allons vivre ensuite, peut-être que c'est aussi une occasion pour que Jésus vienne enseigner, pour que l'évangile soit proclamé, pour que Jésus vienne guérir. Et vous savez que dans une heure, nous proposerons des démarches où toutes les personnes présentes dans l'église pourront venir présenter des intentions de prière, peut-être des infirmités, des faiblesses, des choses lourdes qu'elles portent. Et voilà, nous pouvons prier dès maintenant pour que Jésus vienne exaucer ces nombreuses prières. Voilà, convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Présentons au Seigneur nos vies, nos cadeaux, nos intentions de prière au cours de cette Eucharistie. Venez à ma suite, marchons ensemble à la suite de Jésus. Je vous ferai pécheurs d'hommes. Bien, Seigneur, nous voulons nous aussi marcher à ta suite, nous voulons nous aussi participer à cette mission d'être pécheurs d'hommes. Nous voulons nous mettre à ton service pour permettre d'aider à cette rencontre avec toi, cette rencontre qui peut donner du sens à toute notre vie. Amen.